Bonjour Nissart, on va se faire une petite vidéo. Ça faisait longtemps, j'espère que le confinement s'est bien passé, que le déconfinement se passe bien, mais surtout, continuez à rester prudent. C'est pas parce qu'on est déconfiné qu'il faut faire les ouaves. Mercato OGC Nice, alors je sais que c'est un petit peu tôt, mais voilà, je tiens à préciser que ce ne sont pour la plupart que des rumeurs, ce n'est pas officiel, ce n'est pas acté, et comme je le dis très souvent, pour moi, le joueur est à l'OGC Nice une fois que je le vois avec le maillot comme ça, son numéro derrière, et que tu vois qu'il a signé le papier. Donc ce ne sont que des rumeurs, et donc on va faire cette vidéo en 2 points, les départs de l'OGC Nice déjà d'une part, et d'autre part, ça fait beaucoup de parts, les probables arrivées dans le club. Alors pour ce qui est des départs, alors ça va être un très gros ménage à l'OGC Nice, on va perdre énormément de joueurs. Déjà on n'a pas levé les options d'achat pour les 3 prêts qu'on avait, c'est-à-dire Ounas, Wagué et Durmissi. Alors pour ma part, mon avis sur Durmissi, je trouve qu'il n'a pas eu le temps de démontrer ce qu'il savait faire. Je ne dis pas qu'il a été mauvais, mais il n'a pas eu le temps de démontrer ce qu'il savait faire. Et d'autre part, c'est un joueur qui avait tendance un peu trop à se blesser pendant les matchs. Donc pour moi, Durmissi, c'est une bonne chose. Ounas, c'est dommage. Moi, je l'aurais bien gardé, mais en baissant l'option d'achat, c'est-à-dire qu'il était à 25 millions. Moi, je l'aurais pris pour entre 15 et 18 millions. J'aurais levé l'option d'achat. Je pense que c'est dommage de perdre Ounas, parce que je pense que c'est un joueur qui peut faire beaucoup de choses et qui peut apporter beaucoup de choses à l'OGC Nice. Malheureusement, on ne l'a pas gardé. Et mon plus gros regret, ça reste Moussa Wagué, parce qu'une option d'achat à 10 millions, je pense, moi j'aurais levé le pari sur Moussa Wagué. Je pense qu'il aurait pu être très bon et surtout être la doublure de Attal en prévision d'un futur départ de Youssef Attal. Pour ce qui est des départs, on le sait tous, Malang Sarr ne prolongera pas son contrat avec l'OGC Nice. Donc il partira libre au mois de juin. Donc il se dirigerait plutôt vers l'Allemagne avec le Bayern 04, le Leipzig, le Borussia Mönchengladbach. Mais il y a aussi Naples qui le veulent. Alors on sait Naples, les difficultés qu'ils ont en ce moment où ils vont perdre beaucoup de joueurs. Donc voilà, et aussi l'Angleterre vers Newcastle, et rejoindrait Alan Saint-Maximin. Mais on a appris aussi que l'OM serait intéressé, évidemment l'OM qui a des problèmes financiers, à avoir Malang Sarr pour pas un centime et juste payer son salaire. C'est une très bonne opération, j'espère qu'il ne nous fera pas une Mario Balotelli, mais bon, comme l'a dit le club, maintenant qu'il ne nous appartient plus, à la fin juin, il décidera où il veut aller. Pour ma part, Malang Sarr, bon, ça me fait chier de le perdre, mais après, il évoluait pas à son poste. Patrick Vieira ne le faisait pas jouer à son poste. Moi, je trouve ça dommage parce que c'était un garçon qui avait beaucoup de potentiel. Et le faire jouer à latéral gauche, c'était vraiment du gâchis. Donc moi, je suis pour le départ de Malang Sarr parce que, voilà, Patrick Vieira l'utilisait très mal, donc c'est une bonne chose. Après, pour les petits joueurs, quand j'appelle petits joueurs, c'est des joueurs qui sont à l'OGC Nice, qu'on n'a pas trop l'occasion de voir jouer et de voir évoluer. Tu as Paul Wade, qui serait du coup intéressant pour Manchester City et d'autres cadors européens. Alors à ça, à voir, c'est que des rumeurs. Et on a aussi Brazao qui intéresserait Liverpool. Voilà, mais bon, ça, c'est pareil, c'est des rumeurs. Et sachant que ces deux joueurs sont très peu utilisés par Patrick Vieira. Mais bon, je ne pense pas qu'ils aient le niveau pour jouer titulaire dans ces clubs-là, surtout avec une éventuelle, enfin pas une éventuelle, mais une Champions League. Je trouve que c'est mettre la barre un peu pour ces deux jeunes joueurs de l'OGC Nice. Ensuite, sur les sorties du club, encore une fois, ça par contre, ça me ferait vraiment chier. C'est Willan Cyprien. Voilà, le club s'en séparer pour une offre à plus de 20 millions d'euros. Voilà, le club ne chercherait pas à négocier. Si on propose une offre pour Willan Cyprien à plus de 20 millions d'euros, Willan Cyprien partirait de l'OGC Nice. Les dirigeants ne souhaitent pas le conserver si l'offre est supérieure à 20 millions d'euros. Pour les fins de contrat, on a Cardinal, Clémentia, Burner, Lusamba. Alors Clémentia et Lusamba ne prolongeront pas leur contrat, donc ils partiront libres au mois de juin. Burner est mis
à la sortie aussi, donc il ne prolongera sûrement pas son contrat, et Cardinal pareil. Donc il va falloir recruter un nouveau gardien, parce que on va être en manque de gardiens. T'inquiète pas, la suite elle va venir, papa, t'inquiète pas. Tu regardes la vidéo jusqu'à la fin. Voilà, pour les fins de contrat, on va perdre aussi Adrien Tamézé puisque Atalanta a décidé de lever l'option d'achat de 8 millions d'euros et on perd Racine Colli puisque Famalicão a décidé de lever aussi l'option d'achat pour Racine Colli, ce qui est vraiment exceptionnel parce que, enfin, pour moi, Racine Colli. Mais tant mieux pour Racine Colli et tant mieux pour Adrien Tamézé, puisque de toute façon, Patrick Vieira ne l'utilisait pas. Il s'est un peu embrouillé avec Adrien Tamézé. Donc, je pense que c'est pour le climat du vestiaire, le climat du centre d'entraînement. Je pense que pour la bonne cohésion du groupe, c'est mieux que Adrien Tamézé aille à Atalanta de Bergame et on lui souhaite une bonne continuation, bien évidemment. Et aussi poussé vers la sortie. Il lui reste encore un an de contrat. Sa fin de contrat, c'est en 2021. C'est Christophe Herrel qui, le club ne souhaiterait pas conserver. Donc, c'est vraiment un gros ménage qui va se faire au sein de l'OGC Nice. On va avoir une toute nouvelle équipe, une jeune équipe, parce que maintenant, on va attaquer les potentiels recrues qu'on pourrait avoir. Alors, pour les potentiels recrues, c'est toujours pareil. Ce sont des rumeurs. Je ne officialise rien. Je dis juste que ce que j'entends, et c'est des bruits qui courent quand même. C'est assez récurrent, ça s'entend de plus en plus, et donc c'est pas non plus des trucs balancés comme ça. Je sélectionne quand même les informations, je vous donne pas de la merde. Donc l'OGC Nice va avoir une enveloppe de 80 millions d'euros pour ce mercato estival. Mercato estival qui va commencer bientôt. Encore un petit mois et demi. Donc c'est quand même 40 millions de plus que l'année dernière. Hein, voilà, sachant que l'année dernière, on a fait quand même un mercato estival qui a été quand même assez express. Donc voilà, c'est pas comparable. Là, on le prépare déjà maintenant. Ça va être un très bon mercato, je l'espère. Et on va avoir, j'espère, des grosses surprises puisque on sait qu'avec Fournier et River, on a souvent des grosses surprises. Maintenant, on va passer au vif du sujet. Les joueurs qui pourraient venir, je dis bien, pourrait venir à l'OGC. Donc tu l'as entendu, puisque c'est peut-être le joueur qui serait la grosse surprise de ce mercato estival de l'OGC Nice. C'est bien sûr, c'est pas, tu l'apprends pas de moi, c'est Mario Götze, le joueur de Dortmund, donc 27 ans, en fin de contrat, donc il partirait libre, on aurait juste à payer son salaire. Le problème, c'est son salaire. Mario Götze demande 6 000 euros par mois. Il serait prêt à descendre à 450, 500 000 euros par mois pour... voilà, ça serait son geste et l'OGC Nice pourrait se l'accorder. C'est une piste qui est très sérieuse, apparemment qui est assez avancée. Fournier a supposé dire qu'il n'avait jamais contacté Mario Götze. Qui n'avaient jamais pris contact avec le club. Bon, après ça, on sait comment Fournier et River font leur politique de mercato. Ils essaient d'en dire le moins pour pouvoir faire des plus grosses surprises. Il a quand même refusé la Lazio de Rome, il a refusé la Roma et il a refusé un autre club, un gros cador européen. L'OL serait intéressé évidemment puisqu'il partirait libre. Le PSG, l'AS Monaco aussi, mais ils n'ont pas pris contact avec le joueur. Du coup, voilà. La grosse surprise, ça serait vraiment Mario Götze. Benitez, on en a parlé, ça a été compliqué, mais il a prolongé son contrat de 4 ans. Enfin, les négociations ont été... on a trouvé un accord avec Benitez, donc 4 ans de plus. Benitez sera avec nous l'année prochaine et ça fait plaisir parce que pour une Europa League, on a besoin d'un gros gardien. Mais on perd Cardinal, on perd Clementia, donc il va falloir chercher un deuxième gardien pour la saison. Atal, c'est indiscutable, il jouera l'année prochaine. Il fera une saison de plus avec l'OGC Nice. Il a été entendu qu'à part une grosse somme, c'est-à-dire entre 50 et 70 millions d'euros, le club le laisserait partir. Mais apparemment, ça a été signé. Atal resterait, peu importe. En tout cas, il ne partirait pas cet été. Voilà pour Atal.
Ensuite, une piste qui a l'air assez sérieuse, c'est Gustavo Asuncao, 20 ans de Famalicão. Donc, ce joueur, je ne connais pas trop. Il a fait 29 matchs avec son club cette saison, je crois. La presse portugaise en parle comme le futur crack portugais. Ce joueur a l'air exceptionnel. Je n'ai pas eu le temps de voir, mais bon, la presse portugaise en parle comme un futur crack. Je pense qu'il peut apporter quelque chose. Il est jeune. De toute façon, on sait la politique d'Ineos, c'est recruter des jeunes joueurs et de les faire encadrer par des joueurs un peu plus expérimentés, par exemple Asensio et Mario Götze. Par exemple, ça, c'est la politique de Ineos et de Fournier et de River, bien évidemment. Ensuite, le club a des vues, garderait un œil. C'est pas dit qu'ils vont le prendre, mais garderait un œil sur Jesse Deminguet, 22 ans, milieu relayeur de Caen, du stade Malherbe de Caen. C'est une piste qui est très peu probable. J'en parle, mais je la mets quand même de côté parce que pour moi, c'est une piste qui est très peu probable. Jesse Deminguet, de part qu'il n'a pas trop d'expérience, il est très jeune, puis il vient de Caen. Donc je pense que c'est pas une piste très sérieuse. Ensuite, Patrick Vieira a prolongé son contrat de 3 ans avec l'OGC Nice. Donc bon, pour ceux qui ont suivi mes lives sur Instagram, vous savez l'avis que j'ai sur Patrick Vieira. Moi, j'étais pour qu'il parte du club et pour qu'on ait un nouvel entraîneur à la saison 2020-2021. Bon, il a la totale confiance de River et de Fournier. Il a la totale confiance d'Ineos. Donc il a prolongé pour 3 ans son contrat. Dolberg va rester à l'OGC Nice. Évidemment, il est arrivé l'année dernière, il n'y avait pas de raison qu'il parte. Et Fournier a confirmé les faits. Il n'y a pas de débat. Dolberg reste à Nice la saison prochaine. Et d'autant plus que lui n'a pas envie de partir puisqu'il se sent très très bien dans le club. Ensuite, Nice a un œil, c'est toujours pareil, c'est vraiment une piste que j'en parle, mais je mets de côté sur Lee Kang-in. Donc c'est un milieu offensif coréen de 19 ans, évalué à 15 millions d'euros. Voilà, je sais qu'il y a un club français aussi qui est dessus. Je ne le connais pas. Donc c'est une piste très peu probable pour moi encore, ce jeune joueur coréen. Ensuite, défenseur central, c'est Robson Bambou, donc un jeune Brésilien, évalué à comment ça s'appelle, à 8 millions d'euros, voilà, pour remplacer Malang Sarr. Le problème, c'est que, voilà, là, c'est des pistes que je te donne. Le mercato, il n'a pas commencé, c'est encore loin. C'est des pistes pour l'instant, voilà, parce que moi, je pense qu'on aurait besoin de 3 joueurs défensifs, parce qu'il faut remplacer Malang Sarr, il faut remplacer Wagué, Durmissi, Colli ne revient pas, Burner s'en va. Enfin, on perd beaucoup de joueurs défensifs. Donc voilà, c'est Robson Bambou, défenseur central brésilien, évalué à 8 millions d'euros, qui pourrait rejoindre l'OGC Nice. C'est une piste qui est assez sérieuse, donc j'en parle, je le dis. Ensuite, tu le sais peut-être déjà, Diallo, 10 millions d'euros de Brest, milieu défensif central. Tu as Chouer de Dijon, il me semble, milieu offensif, à 7 millions et demi, évalué à 7 millions et demi. La Fiorentina est sur les petits papiers aussi de ce joueur. Et ensuite, tu as Dia de Reims, l'attaquant Dia de Reims, évalué à 10 millions d'euros. Alors, même à un moment donné, c'était 12 millions, sachant que Reims est qualifié pour l'Europa League. Donc, ils ne veulent pas se séparer de leur attaquant qui a mis 7 buts cette saison. En gros, ils ne le lâcheraient pas à moins de 10 millions d'euros. Après, ils sont assez réticents puisque maintenant qu'ils sont qualifiés pour l'Europa League, c'est pas sûr qu'on l'ait. Patrick Vieira voudrait associer Dia avec Kasper Dolberg. Donc avoir une attaque à 2 ou le mettre sur les ailes. Je sais pas. Je sais pas trop pour l'instant, c'est encore très flou, mais voilà, c'est les joueurs qui comptent venir. Et ensuite, il y avait bien sûr de Reims la piste Rajkovic. Mais Rajkovic restera à Reims puisque qualifié pour l'Europa League, ils ne comptent pas se séparer de leur super gardien. Et c'est évident puisque nous, on ne serait pas séparés de Benitez en étant qualifiés pour l'Europa League. Voilà mes Nissards pour ces infos mercato. J'espère avoir été complet, de ne rien avoir oublié, d'avoir cité tous les joueurs qui étaient en partance, des joueurs qui sont déjà partis, des joueurs qui pourraient venir à l'OGC Nice. Voilà, ce ne sont que des rumeurs comme je le dis. Je ne fais pas ça pour le buzz, parce que du buzz, je m'en fous. Et j'annonce vraiment des pistes qui sont plus ou moins sérieuses. Et quand les pistes n'étaient pas trop sérieuses, je te l'ai dit,
Je t'en parle parce qu'on en parle, mais je mets ces joueurs-là de côté parce que pour moi, ce ne sont pas des pistes sérieuses pour l'OGC Nice et je pense qu'on ne les achètera pas. Donc je vous ferai un point mercato assez souvent quand même pour affirmer les infos que je t'ai données, pour les contrer, pour dire c'est bon, tel joueur a signé ou pas. Sur ce, ciao viva, la Bayetta et Issa Nissa.